Solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. On peut dire de Jésus et de Marie, tel fils, telle mère. Le premier fruit de la résurrection du Fils, c'est l'Assomption de sa mère. Le 1er novembre 1950, proclamant ce dogme de foi, Pie XII déclarait « Nous définissons comme une vérité divinement révélée que l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, fut élevée en corps et en âme au ciel. » Il n'était pas possible que le corps virginal de celle qui a donné naissance à l'auteur de la vie soit atteint par la décomposition du tombeau. Qui était la Vierge Marie? Pour autant, l'Assomption de Marie ne signifie pas l'absence de mort. Comme Jésus son Fils, Marie a connu la mort, a été mise au tombeau et la puissance du ressuscité l'enleva pour la glorifier au ciel dans l'intégralité de sa personne. En Orient, on parle de la dormition de Marie, c'est aussi pour rappeler sa mort, elle s'est endormie dans le Seigneur. Ainsi dormition et Assomption sont exprimés admirablement dans les icônes d'Orient. On y contemple, au premier plan horizontal, Marie dans le sommeil de la mort et, au plan vertical, Jésus son Fils la portant au ciel comme un petit enfant dans ses bras saints. Jean de Damas célébrait ainsi la dormition de Marie, l'Immaculée n'a pas été laissée à la terre. Fille d'Adam, elle doit subir la sentence commune de la mort. Son Fils lui-même, qui est la vie, ne l'a pas refusée. La mère du Dieu vivant mérite bien de lui être associée, comment la mort l'aurait-elle gardée? Comment la corruption aurait-elle envahi ce corps où la vie de toute vie a été accueillie? Pour nous, pèlerins d'ici-bas, Dieu a donné Marie comme la parfaite icône de monde à venir, l'aurore du salut qui guide notre route. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Évangile. Le puissant fit pour moi des merveilles, il élève les humbles. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel, tous les anges. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné? Que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors. Mon âme exalte le Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois. Puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.